Prophétique sensuelle, première. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. C'est les prophétiques sensuelles. Non, il est pas bon. On accueille aujourd'hui Sylvie pour une interview qui va nous parler d'elle, qui va nous parler de plein de choses intéressantes. Toujours pareil pour l'association SOS Femmes en détresse. On va vous mettre le lien ici, comme ça, de là à là à peu près. Comme ça. N'hésitez pas à appeler, donner. Ok. Donc, bonjour Sylvie. Bonjour. 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 Comment ça va bien? Ça va, oui, merci. Sylvie, comment tu t'appelles? Sylvie. Oui, alors Sylvie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu globalement ce que tu as vécu? J'ai vécu 10 ans avec un pervers narcissique manipulateur alcoolique, avec violence. Cite pas mon nom s'il te plaît. Physique, psychologique, et oui, enfin tout ce qui va avec. J'étais maman au foyer, ce qui fait que j'ai élevé mes enfants, j'en ai eu un, puis deux, puis trois, à chaque fois avec 2 ans d'écart, qui faisait que le cercle amical s'est bien restreint, ce qui fait que je voyais de moins en moins de monde, et en finalité tout tournait autour de la maison, des enfants, qui permettaient une meilleure emprise, j'ai envie de dire, sur moi pendant toutes ces années-là. Combien de temps ça a duré? 10 ans. On était mariés 5 ans, mais la relation totale a duré 10 ans. Okay. Donc tu es célibataire? Non. Pourquoi avoir accepté de témoigner? Parce que je trouve que c'est super important. Il y a tellement de personnes qui sont dans le même cas de figure que moi, qui n'osent pas franchir le cap, cette libération-là, de pouvoir dire allez maintenant stop. À un moment donné, faut arrêter les conneries, faut plus se laisser faire, faut vivre sa vie, pas se laisser manipuler constamment. C'est bien, okay. Bravo. Quel a été le déclic pour changer de vie? Tu peux répéter la question? Quel a été le déclic pour changer de vie? Tu peux, attends, tu prends cette voix-là. Pourquoi tu prends? Tu peux le faire bien, tu sais, avec une belle intonation un peu. Quel a été le déclic pour changer de vie? Ouais. Mais en fait, j'ai eu une grande période de dépression. Et à force de prendre des cachets constamment, à pas avoir envie de se lever, pas avoir envie. Et quand ça a commencé à impacter vraiment la vie familiale avec les enfants, je me suis dit, là c'est stop quoi. Je dis, il mérite mieux que ça. Faut que je me bouge, que je trouve une solution pour partir. Parce qu'une relation qui devient toxique et qui devient dangereuse, à un moment donné, en tant que maman, je pouvais pas prendre ce risque-là. Et j'ai décidé de partir en fait. Il y a eu vraiment quelque chose vraiment qui a fait le déclic, ou c'était progressif et mûrement réfléchi, ou c'était du jour au lendemain? C'est vraiment parce que j'ai vu l'interview et le témoignage de Joël Burgi dans le journal l'Alsace. Ma maman m'a dit regarde, tu vois, elle a réussi, elle est partie et puis elle a gagné quoi. Elle a réussi à s'en sortir. Pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que tu pourrais pas essayer de voir pour la rencontrer, est-ce que ça te ferait pas du bien? Parce que bon, en finalité, tout ce qui est psychologue, alors c'est bien beau, on essaie de s'en sortir comme ça, psychologue, etc. Ça marchait pas. Mais alors justement, en fait, ça fait une bonne transition pour la question d'après. Et la transition pour la question d'après. Justement, quelles ont été les premières choses que tu as faites pour essayer de t'en sortir? Alors les premières choses que j'ai essayé de faire, c'est je suis allée à la gendarmerie. D'accord. Mais à la gendarmerie, malheureusement, la personne n'était peut-être pas suffisamment formée à ce type de soucis-là, dans la mesure où, quand je suis allée là-bas pour porter plainte, donc je suis d'abord allée faire une constatation aux urgences, donc j'ai eu ma petite feuille des urgences, voilà, avec ce que le médecin avait vu. J'étais déterminée à aller porter plainte, mais la personne de la gendarmerie qui m'a reçue m'a dit oh là là, faites surtout pas ça, parce que si vous portez plainte, c'est pas dans 6 mois que vous êtes divorcé, mais dans 3 ans. Alors j'ai choisi de pas porter plainte contre mon ex-mari. Il a donné une raison pourquoi? Non, j'ai pas su encore aujourd'hui, et je pense que c'est la pire des choses que j'ai faites, c'est de ne pas porter plainte, parce qu'aujourd'hui ça m'a amené plein de... Et donc suite à ces paroles-là, tu as décidé vraiment d'accord. Ouais, j'étais dans la... J'étais encadrée par ma mère, par plein de monde qui m'ont dit ouais non, attends, finalement t'as jamais rien dit, on t'aime bien, mais à un moment donné,
faut que tu te réveilles et que tu vois que c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas comme ça. Comment vous avez trouvé de l'aide? Qui, quoi, qui, comment, ou avec quel, enfin tous des synonymes, quoi. Pourquoi? Ouais, comme dit, enfin, après le déclencheur, c'était Joël aussi qui a fait que fallait que je m'en sorte, et puis l'association, voilà. SOS Femmes en détresse. C'est ça. Là. Ici, non, un peu plus bas. Ça. J'ai trouvé une oreille attentive qui avait vécu presque la même chose que moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Des liens se sont tissés par rapport à ça aussi parce que j'étais peut-être une des premières personnes qu'elle a rencontrées il y a 2 ans. D'accord. Et donc c'est elle qui t'a beaucoup aidé alors? Ouais, par rapport aux démarches, faire plein de choses. Des tuyaux, etc. Et ta famille a été un soutien aussi, une aide? Alors ma famille ça a été une aide, un soutien, des amis aussi. Et dans mon cercle familial, disons qu'en fait j'ai eu un ami en particulier qui était là pour moi, qui avait vécu aussi mon divorce, etc. Et qui était là pour présent pour les enfants pendant un certain nombre de temps. Puis on s'est rapprochés par après et en finalité ma porte de secours c'était lui aussi. Et en fait c'est devenu mon mari actuel avec lequel j'ai eu encore un peu. Ça c'est beau. Voilà. Il a bien calculé son coup le mec. Chapeau. Mais si jamais mesdames vous avez besoin d'aide, on est tous les 3 prêts à vous aider. Voilà. Pas de problème. On va peut-être changer de position. Voilà, comme ça. Voilà. Et c'est très bien, ça fait une super transition. Justement. Pour la prochaine question en fait. C'est quoi la prochaine question? La prochaine question c'est qu'est-ce que c'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu ferais que t'as pas fait, que tu voudrais qu'on fasse et que... Quoi? Non. Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir... par rapport à la question. J'espère qu'elle était claire. Ouais, c'est compliqué. Non, ça tu peux en parachute, non, c'est pas ça. Non, quels seraient vos conseils après coup? Ah, c'est ce qui a marqué là. Ouais, donc, quels seraient vos conseils maintenant, après coup, à faire, à ne plus faire, que vous auriez aimé faire, etc. Alors, en termes de conseils, j'ai envie de dire que il faut pas attendre. Il faut pas laisser le temps s'installer en se disant ça ira mieux demain, y a déjà un problème. T'as un premier enfant, tu dis ça va passer, quand t'as un deuxième, non c'est pire. Et ça devient, c'est l'engrenage en fait. Et c'est vrai que le quotidien, ça arrange pas le fait que ce soit répétitif, c'est chaque fois quand on a un doute, on sait pas est-ce que c'est normal, c'est pas normal, voilà. Faut y aller quoi. Quitte à ce que ce soit le médecin traitant, une personne de confiance, faut en parler, c'est ça qui est difficile, faut pas rester replié sur soi-même, faut trouver les bonnes oreilles et les bons contacts. Et donc SOS Femmes en détresse aussi, qui sera là. Faut vraiment pas hésiter parce que c'est ce qui m'a sorti de tout ça. Des petits conseils à faire pour vraiment se lancer dans cette démarche. Trouver des personnes de confiance à qui en parler, mais quand on est dans une situation comme ça, c'est dur d'avoir confiance. Et de parler de ça, c'est compliqué parce que déjà, il y a tellement de choses qui se passent entre les personnes qui racontent des trucs et des autres qui veulent. On a peur de pas être prise au sérieux. En fait, du style, t'exagères, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est ça le fait, le jugement en fait, c'est ça qui est difficile. Une petite dernière question, enfin presque dernière. Alors du coup, merci pour tout ce que tu viens de nous raconter là justement, mais alors du coup pour l'avenir, pour le futur. Ah oui, pour le futur, alors quels seraient tes projets dans ta nouvelle vie? Ça a l'air pas mal. Je me dis, comme ça de but en blanc, j'aurais envie de dire... Très optimiste. Devenir fan des prophétiques sensuels. Ouais, ça de toute façon, j'ai liké. Non, trouver une nouvelle femme à mon ex-mari pour qu'il arrête de me pourrir la vie encore au jour d'aujourd'hui. D'accord. Parce que ça continue en fait, c'est pas parce qu'on s'en sort, qu'on refait sa vie que ça s'arrête avec ce genre de personnage. Donc on va mettre le numéro de ton ex-mari. Ça continue. Mais je pense pas que ça va se bousculer non plus, quand même. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je pense pas qu'elles vont se bousculer pour... Non, ça continue toujours encore à... Il continue toujours encore à me pourrir la vie malgré le fait que j'ai refait ma vie. À cause par rapport à toi, tout ça, ou avec les enfants? Parce que lui, il est convaincu en fait que lui, il a jamais eu de problème, que ce soit d'alcool, de violence physique ou verbale ou peu importe. Il est persuadé en fait que le problème c'était moi et que la nouvelle personne qui est rentrée dans ma vie, en fait, je l'avais déjà avant. Il se remet pas en question en fait. C'est pas. Bah oui, puisque c'était un pote. Enfin, non, c'était même pas spécifiquement un pote, je veux dire à l'époque, mais
c'est une connaissance. Quoi. Mis à part ça, ouais, essayer de réussir à avoir une vraie famille recomposée avec tous nos enfants et qu'on arrête de nous jalouser parce qu'on a enfin réussi à être heureux et puis voilà. L'important c'est le regard aussi, vous avez vous-même arrêtez de regarder aussi, je pense, vous coupez du regard des autres aussi. Parce qu'il n'est pas toujours bienveillant. Non, aussi. pas du tout, au contraire. C'était très profond. Ouais. Super. C'est un samedi soir. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. C'est très profond. Le petit mot de la fin. Ouais. Alors ça c'est une tradition chez nous. C'est une tradition, ouais. Bah, mot de la fin, quoi. Bravo. Okay. Super, merci. Donc, merci Christine. Merci Sophie. Ah, Sophie. Non, merci Sylvie. Sylvie. Christine. Donc, Sophie. Ouais, de toute façon, c'est pas son vrai nom. On s'en fout. Ouais. Ça peut l'appeler comme on veut. Jean-Pierre même. Jean-Jacques, Michel. Vous saurez pas qui c'est. Vous saurez pas. À part si vous reconnaissez les chaussures. Ouais. D'ailleurs. Et encore. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous suivre. Merci à ceux qui donnent. Et pas encore merci à ceux qui n'ont pas encore donné. On vous remerciera quand vous aurez donné. Ouais. On vous met le lien de la cagnotte ici. On rappelle, il y a une cagnotte qu'on va reverser à l'association SOS Femmes en détresse. 100% des bénéfices, bien évidemment, seront reversés à l'association. En plus, en contrepartie, vous aurez droit à un single. Vous aurez droit single. En anglais, c'est single qu'on est en train d'enregistrer, qu'on est en train de vous préparer. Vous pouvez écouter notre premier tube sur notre page Prophétique Sensuelle de Facebook. Ça s'appelle Puis un jour. Et le deuxième titre arrive incessamment sous peu, peut-être même avant. Ouais. Et comment s'appelle nous, monsieur? Alors celui-là. Ah oui, c'est comme ça qu'on s'appelle. C'est comme ça qu'on s'appelle. Voilà. Donc merci. À plus. Ciao, ciao. À plus.